Alors Samrat, tu dois admettre que c'est la voix d'Amrit? Trisha n'a rien dit. Parce qu'elle ne voulait rien faire de mal. Et elle a été prête à renier son estime pour elle-même pour préserver notre mariage. Mais je ne laisserai pas tout ça se produire, Samrat. Pourquoi quelqu'un d'innocent doit être puni pour l'erreur que quelqu'un d'autre a faite? On sait tous que Trisha est innocente. Alors maintenant, dis-moi, Samrat. Qui est celui qui doit s'excuser? Écoute, Omi, oublions maintenant ce qui s'est passé. Enterrons l'âge de guerre, tu veux bien? Non, cet homme va devoir s'excuser. Vas-y, monsieur Amrit. Excuse-toi auprès de Trisha. Vas-y. Je suis désolé, Trisha. Pour tout ce que je t'ai fait endurer. Peux-tu, s'il te plaît, me pardonner? Aditi? Écoute, Rudra Pratap, on s'en va. Je ne sais pas comment m'excuser. Pardonne-moi. Si tu trouves la force en toi. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Rudra Pratap? On est de la famille maintenant. Namasté. Namasté, Shashikala. Viens, Saroj. Allons-y. Si tu as fini avec ton spectacle, alors tu peux partir. Si tu ne pars pas d'ici je sais pour quel crime, je peux te faire arrêter maintenant. Pardonne-moi, Samrat. J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé de faire. Je t'ai donné une petite tâche, Amrit, mais tu n'as même pas pu la remplir. S'il te plaît, pardonne-moi, Samrat. S'il te plaît, je t'en supplie. Tais-toi! Tu ne mérites pas d'être pardonné, Amrit. Tu n'es qu'un bon à rien, voilà. Samrat, mais pourquoi est-ce que tu me frappes comme ça? J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Ta femme a des talents de détective, alors qu'est-ce que je pouvais y faire? Ma chérie, mon cœur, je t'aime. Je ne t'ai jamais demandé d'envoyer des messages aussi ridicules. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Samrat, je les avais envoyés bien avant. Je t'ai demandé pourquoi. Qui penses-tu être? Un garçon amoureux? Es-tu devenu complètement fou? Est-ce que tu t'es amusé à tout gâcher comme ça? Hein? Pourquoi? Est-ce que tu penses que tu te serais plus amusé si elle avait été amoureuse de toi? C'est bien ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit tout ça, hein? C'est bien ça? Tu as pensé, hein? Samrat, tu ne m'as rien demandé. Et moi, j'ai oublié tout ça. C'est la première fois que Samrat perd une affaire et tout ça, c'est de ta faute, Amrit. Cette fille a gagné parce que tu es négligent alors que je voulais que tu la brises, Trisha. Samrat, je ne t'ai pas menti sur cette C'est bien histoire. vrai, ça? Oh,
Tu as menti à tout le monde, alors pourquoi tu ne m'aurais pas menti à moi aussi? Tu m'as vraiment humilié devant tout le monde aujourd'hui. Qu'est-ce que tu plaides? Samrat, je plaide coupable. Mais s'il te plaît, pardonne-moi et donne-moi une autre chance. Samrat, tu sais que je peux sacrifier ma vie pour toi. Tu as ruiné ma réputation, Amrit. Maintenant, je dois forcer cette fille à quitter la ville moi-même. Elle n'est plus la bienvenue ici. Trisha ne restera pas ici à Jansi, et je vais m'occuper personnellement de ça. Et personne ne pourra jamais m'arrêter. Ça m'importe peu de savoir qui est de mon côté ou pas. Dieu nous a sauvés de tous les mensonges de cet homme. Je n'arrive pas à croire qu'Amrit soit un si grand menteur. Je n'ai jamais vu personne mentir comme ça auparavant, et il n'a même pas hésité à se jouer de tout le monde ici. Ah. Amrit est vraiment un homme très dangereux. L'as-tu vu? Il a empilé tous ses mensonges les uns sur les autres comme un vrai mur de pierre. Je suis heureuse qu'on l'ait enfin démasqué, oui. Mais la pauvre Aditi, elle est si malchanceuse d'avoir épousé un homme si mauvais. En fait, j'ai vraiment tort. Ça n'a rien à voir avec la malchance, cette histoire. C'est elle qui en est responsable. Parce qu'elle n'aurait jamais dû prendre la mauvaise décision, n'est-ce pas? Mais ça pourrait arriver à n'importe qui. Pauvre femme. Sa vie entière a été ruinée par cet homme. Je me demande juste comment va être son futur maintenant. Écoute, Diwaka. J'espère que tu ne me mens pas toi aussi. Je veux dire que... J'espère que tu ne fais pas des choses pareilles derrière mon dos, n'est-ce pas? J'espère que tu n'as pas une histoire avec une autre femme aussi. Peux-tu s'il te plaît arrêter ça, Kanchan? Pourquoi dis-tu toujours des bêtises? Je suis fatigué de tout ça. S'il te plaît, arrête de parler une minute. Mais je n'ai rien dit depuis ce matin. Je ne fais que de me taire et personne ne me demande mon avis à ce propos. Je vois, mais tu ne peux pas prendre un jour de repos. Ça ne te ferait aucun mal de t'arrêter de parler. Allez Mac, montre à tout le monde que j'ai été sélectionné. Oui, c'est une très bonne nouvelle. J'ai envoyé la photo de Rashmi par l'email l'autre jour. Et regardez, j'ai déjà reçu une réponse. Rashmi a été sélectionnée pour participer à une énorme publicité. Mac, alors s'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire maintenant. Maintenant, tu dois tout simplement te préparer pour aller à Mumbai. D'abord, tu vas devoir aller faire un petit relooking là-bas. Et après, tu recommenceras les photos. Rashmi, ta carrière de mannequin ne fait que commencer. Je vais faire mes valises dès à présent. Oui, vas-y. Attends, Rashmi. Tu n'as pas besoin de faire tes valises parce que tu vas nulle part. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas y aller? Ne dépasse pas les limites. Tu commences vraiment à m'irriter. Rashmi, je suis d'accord avec Gaurav. Pourquoi est-ce que tu veux aller faire des choses inutiles? Oublie tout ça. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai la chance de poursuivre mon rêve. Et vous voulez que je le laisse partir? Vous voulez que je laisse cette opportunité me passer sous le nez? Mais est-ce que tu es folle, Rashmi? Dis-moi. Tu ne vas nulle part. Et cette discussion est finie maintenant. C'est compris? Je vais y aller. Rashmi, arrête de profiter de la liberté qu'on t'a donnée. Je ne t'autoriserai pas à argumenter avec ton mari comme ça. Tu dois faire ce que Gaurav t'a dit. Mais pourquoi, mon oncle? Il n'y a vraiment rien de mal à ça. Une opportunité comme ça ne vient qu'une fois dans une vie. Et je sais que le talent de Rashmi sera évalué à sa juste valeur. Ça suffit, Mac. Je n'accepterai pas que tu interviennes dans nos problèmes de famille. Tu as déjà causé beaucoup de problèmes ici. Mais Gaurav, n'oublie pas, je suis ton meilleur ami. Je ne fais pas du tout ça pour moi, je fais ça pour ta femme, Gaurav. Merci. Merci beaucoup, Mac. Mais ma femme et moi n'avons pas besoin de ton aide, on se débrouille très bien tout seul ici. Très bien. J'ai tout compris. Apparemment, mon pote, tu es très inquiet pour ta relation avec ta femme. Je pense que tu as juste peur
que ta femme devienne plus populaire que tu ne l'es aujourd'hui. Tu as vraiment une mentalité hypocrite. Ça suffit, Mac. Ne dépasse pas les bornes. C'est compris? Sinon, je vais te faire payer pour ça. Et je me moque bien que tu sois mon ami. Gaurav, calme-toi. Arrête tout ça. Qu'est-ce que tu fais, mon garçon? Maman, demande-lui de partir maintenant, s'il te plaît. Il doit quitter cette maison, sinon je vais... Gaurav, s'il te plaît, arrête ça. On ne peut pas le traiter comme ça. C'est un invité ici. Plus maintenant. Mac! Allez, sors d'ici. J'ai dit, sors! D'accord. Moi, je pense que je n'ai plus rien à faire ici, de toute façon. Mac a absolument raison sur toi, Gaurav. Tu ne veux pas que je devienne plus populaire que toi, hein? Tu es jaloux de moi, Gaurav. Parce que tu ne veux pas que je réussisse mieux que toi dans la vie, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux donc que je lutte jusqu'à la fin de ma vie? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour vivre? C'est ça, hein? Alors c'est ça que tu souhaites? Je viens de te poser une question, Gaurav. Ne peux-tu rien faire de ta vie? C'est pour ça que t'es jaloux aujourd'hui. Rashmi! Ah! Je vais rapidement aller te chercher du thé. 1 minute. Oui? Viens ici. C'est une requête que je te fais, Urmi. S'il te plaît, viens ici. Allez, assieds-toi. Désolé. Pourquoi tu es désolé? Parce que je n'ai pas cru ta cousine. Ce n'est rien. Tu ne dois vraiment pas t'excuser auprès de moi. Tout le monde sait la vérité sur Trisha maintenant. Et le plus important, c'est que tu sais aussi que Trisha est innocente maintenant. C'est tout ce que je veux. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Tout ça, c'est grâce à toi. Je suis très fier de toi, ma chérie. Je dois admettre que tu étais vraiment impressionnante aujourd'hui. Tu as fait quelque chose de bien, Urmi. Cette petite tête que tu possèdes et qui est pleine d'intelligence et de détermination. C'est merveilleux. J'étais tellement énervé d'avoir pu douter de ma propre femme. Mais... Non, c'est mon erreur. De toute façon, ce voyou nous a tous trompés, à part toi, Urmi, tu es si intelligente. Il n'a pas été capable de tromper ma femme détective. Tu l'as empêché de commettre un adultère aujourd'hui, ma petite chérie. C'est parce que la réputation de ma cousine était en jeu. C'est le moins que je puisse faire pour elle. Oui, tu as tout à fait raison. Je suis d'accord avec toi que protéger la réputation de quelqu'un que l'on aime est la moindre des choses, et je mettrai le monde sans dessus dessous pour protéger la mienne. Tu sais, je me sens juste très mal pour Aditi en ce moment.
Samrat, je ne sais pas ce que l'on va faire pour elle. Oublie tous les autres maintenant, ma chérie. Tu dois juste te concentrer sur toi, ton mari et ton bébé. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour le reste. Tu dois être heureuse, c'est tout, Urmi. Aditi, j'espère que tu pourras reconnaître les serpents maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de bien avec ça? Même un enfant peut reconnaître les serpents, dit Wakar. Je sais, mais quand Aditi était enfant, elle confondait les vers de terre et les serpents, Kenchan. Et ensuite, elle pleurait. C'est fait spécialement pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fête quelque chose de spécial? Mais c'est magnifique. Je n'ai jamais vu la table si remplie. Quelle est l'occasion? Mon garçon, c'est la première fois qu'on a toute la famille réunie ici. C'est pour ça qu'on le fête. N'est-ce pas une raison suffisante pour faire la fête? Oui, je pense que tu as raison, maman. Merci, Samrat. Merci de m'avoir pardonné. Aditi, ce n'est pas toujours si facile d'être pardonné, tu sais. Une personne ne doit pas s'excuser ou pardonner si facilement. Parce que je ne crois pas vraiment aux décisions sentimentales, tu vois. Mais ce que je crois, c'est ce que les gens disent. Que quand tu pardonnes à quelqu'un, tu deviens une meilleure personne toi-même. Vous savez, j'ai dû lire ça dans des livres au moins 1000 fois. Alors en tant que grand frère, je ne pouvais rien faire d'autre que de te pardonner. Malgré tout ça, Samrat, je suis ici, réunie avec ma famille. Et tout ça, c'est grâce à Urmi. Tu as raison, Aditi. Tu as vraiment de la chance qu'Urmi soit là. Depuis qu'elle est arrivée, elle ne fait que régler tous nos problèmes. Il ne manque qu'une seule chose. Quoi? Tu ne sais pas, Aditi? Quoi, Samrat? Ah, de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui peut te manquer? 1 minute. Je me demande de quoi ça me rate pas. Tiens, prends des légumes. Amrit est revenu? Qu'est-ce que c'est, Samrat? Doucement. Amrit est la dernière personne, Aditi, qu'il manquait. Voilà. Maintenant, nous sommes au complet. Regardez-nous. Maintenant, on est une grande et heureuse famille, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Amrit, aussitôt que tu es arrivé, je me suis senti parler comme un poète. T'as vu ça? C'était pas bizarre? S'il te plaît, Samrat, après tout ce qu'il s'est passé, je ne veux vraiment pas qu'Amrit soit là. Et pour être honnête, si tu veux savoir, il ne me manque même pas. En fait, je me sens même beaucoup mieux sans lui. Vraiment? Alors pourquoi as-tu mis du vermillon sur ton front? Dis-le-moi. Et pourquoi tu portes cette chaîne de mariage? Enlève-la alors. Samrat, on sait tous qu'Amrit a menti à Aditi en la trompant avec Trisha. Alors pourquoi devrait-elle se remettre à nouveau avec lui? Parce que